Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Liberté intérieure. Donc aujourd'hui je suis trop contente de te retrouver pour aborder le sujet de la solitude. On va voir comment faire de ta solitude ton meilleur allié. Mais avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à le partager à une personne qui aurait besoin de l'entendre. Et si tu as envie de soutenir le podcast, tu peux liker la vidéo sur YouTube ou laisser une jolie note sur les plateformes de streaming. Ça me fera énormément plaisir et ça me motivera à toujours améliorer ce podcast. Donc je pense que même si il est plus vraiment nécessaire d'expliquer en quoi la solitude est super importante sur le fait de savoir apprécier sa propre solitude, savoir faire face à la solitude, etc. Je pense que ça, maintenant, on en entend tellement parler sur les réseaux sociaux, avec l'amour de soi, avec apprécier sa propre compagnie, que je pense que tu es déjà au courant. Mais voilà, petit quand même reminder très rapide, effectivement, c'est super important que tu apprennes à apprécier et ta solitude et ta propre compagnie, qui pour moi ne sont pas exactement la même chose. La solitude, c'est autre chose que juste apprécier sa propre compagnie. J'ai ressenti la solitude différemment durant ce voyage en Colombie et c'est justement ça que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de solo dates, comme tu le sais, sur les réseaux sociaux. Et si tu le sais pas, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre tout simplement, Laurie.taverner. Mais j'ai partagé dans un ancien concept beaucoup de solo dates et d'idées de solo dates. Et j'ai fait pas mal de choses, que ce soit des cinémas, boire un coup en terrasse, manger au resto toute seule, enfin vraiment genre partir en randonnée, vraiment des pique-niques, tout ce que tu veux. J'ai fait énormément de choses seule. Partir en voyage, c'était une des choses qui me manquait sur ma liste, avec faire un concert. Je veux trop aller à un concert seule. Mais là, ça a été tout autre. En fait, je me suis vraiment retrouvée face à la vraie solitude et honnêtement, ça m'a fait bizarre. Parce que finalement, c'est différent de savoir apprécier sa propre compagnie, donc d'apprécier d'aller au cinéma tout seul et de l'apprécier en fait, ce ciné, ce resto, comme si tu étais en compagnie de quelqu'un d'autre. Et il y a une différence entre se retrouver véritablement face à la solitude, où tu es entre guillemets un petit peu vraiment coupé du monde. Et donc dans cet épisode, on va justement voir comment réussir à apprécier et sa propre compagnie. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui se développe beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui réussissent à apprécier et à aller même des fois quand vous m'envoyez des messages, certains ou certaines en mode ouais j'ai été au ciné, ouais j'ai été boire un coup toute seule et tout ça. Donc je vois que de plus en plus de monde y arrive et que ça se normalise de plus en plus, que c'est ok d'être vu tout seul au resto et qu'il n'y a plus ce truc de ah il a pas d'amis, il est tout seul, et ça c'est génial. Donc voilà, faut continuer sur cette lancée. Si t'as déjà réussi à aller boire un coup, continue, va faire des ciné, des restos, pars en randonnée toute seule, pars en voyage, va à un concert seul s'il y a personne pour y aller avec toi. Mais ça déjà c'est hyper essentiel d'apprécier sa propre compagnie pour son estime et son amour de soi. Donc ça va clairement faire glow up et te faire level up dans ton amour de toi et dans ton estime de toi, de réussir à apprécier ta propre compagnie, de vraiment être là. Et ça je fais une parenthèse sur ça parce que vraiment c'est super important. Mais quand je dis solo date par exemple au resto, c'est vraiment je suis avec moi-même. C'est je mange mon plat, j'apprécie, je suis reconnaissante de réussir à être là toute seule, à m'en foutre du regard des autres, d'apprécier ma propre compagnie, d'apprécier ma présence, d'apprécier d'être en vie, d'apprécier cette nourriture qui m'est donnée et de vraiment apprécier tout ça sans être sur ton téléphone. Parfois, moi, il m'arrive, des fois, de prendre un livre quand par exemple, j'attends que mon plat il arrive. Mais vraiment, il faut essayer de sortir du téléphone et de tout ce qui peut être distraction. Encore, le livre, je vois ça un peu différemment, mais c'est que mon point de vue. Mais voilà, éviter d'en fait être soit sur son téléphone, soit même tout le long du repas dans un livre, en fait, de fuir cette solitude d'être juste avec sa propre compagnie et de vraiment tout lâcher et d'oser regarder les gens. Tu vois, tu manges et tu regardes les gens et même des fois moi je me tape des barres parce que du coup je suis les discussions des tables d'à côté, tu vois, inconsciemment sans le vouloir, et du coup je me tape des barres parce qu'ils racontent des trucs trop drôles. Je croise des regards qui me font des sourires, du coup je leur souris. Enfin tu vois, c'est vraiment ça, c'est échanger, profiter de ce moment, vivre ce moment là, présent.
C'est vraiment, et arrêter de fuir avec les réseaux sociaux, etc. Voilà. Ça, c'était ma petite parenthèse de ce qui est pour moi un vrai solo date et comment réellement apprécier sa propre compagnie. Mais donc, pour moi, qu'est-ce que la solitude ? Et là, je vais définir ce qu'est pour moi la vraie solitude, mais je le répète, c'est ma définition à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité unique et universelle, mais moi, maintenant, je la vois comme ça. Il y a quelques temps, je la voyais sur le fait de passer du temps seul. Pour moi, c'était ça. Et oui, il y a une part de solitude dans ça parce que tu es seul. Il y a, tu vois, il y a cette proximité étymologique entre le fait d'être seul et la solitude. Mais pour moi, là, je pense avoir rencontré une forme de solitude beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, beaucoup plus dure. Et, euh, et en fait, ça a vraiment été d'être seule à l'autre bout du monde. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, quand on va être au ciné, on est seul parce qu'on n'est pas venu avec un ami, mais on a plein de gens autour. Donc inconsciemment, on est entouré d'interactions sociales. On est entouré d'autres humaines, on est entouré d'autres énergies humaines, etc. Là, je me suis retrouvée pendant une période, du moins à Medellín, à être dans mon appartement, parce que je travaillais, et du coup, je passais pas mal de temps vraiment solo. Et j'ai ressenti cette solitude beaucoup plus forte, et elle a même été un peu dure au début, parce qu'en fait, j'étais à des kilomètres de mes proches, et j'avais beau parfois les avoir au téléphone, c'était pas pareil. Je ressentais pas autant leur énergie, leur présence, et du coup, ben, même si je sortais la journée ou des trucs comme ça, ben, j'avais de longs moments en fait dans cet appart, dans un pays qui n'a pas ma culture, qui n'a pas ma langue, même si je parle bien espagnol. Genre, vraiment, en fait, ça a été. Ça, pour moi, ça a été la vraie solitude. Ça a été ce truc d'isolement, en fait. Voilà. Là, la solitude différente que j'ai pu rencontrer, vraiment, c'est le mot, en fait, c'est isolement. Et je trouve que lorsque tu t'isoles et que tu es vraiment seul, et ça peut le faire par exemple pour une personne qui va partir en trek, en montagne pendant plusieurs jours et qui va croiser personne, ben ça c'est une autre forme de solitude, parce que là vraiment tu te retrouves face à toi-même. Et je pense même qu'en trek, en montagne, ça peut être différent parce que t'as pas internet, t'as rien, t'as aucun lien social. Et je pense que pour le coup, en faisant ce podcast, j'aimerais bien expérimenter un trek de plusieurs jours en montagne, solo, genre sans avoir de connexion. Parce que je pense que ça peut être vraiment enrichissant et très challengeant. Après, attention, je ne pousse pas du tout à l'isolement, il faut se rappeler qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres sociaux. La sociabilisation est ultra importante dans nos vies. C'est essentiel d'échanger avec des gens, d'avoir du contact humain. Même, il y avait une étude scientifique qui disait que l'espérance de vie était réduite, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans si par exemple tu n'avais pas assez d'interactions sociales et que tu étais trop en fait solitaire et enfermé sur toi-même, style à rester chez toi après le travail, à la maison, tout le temps enfermé. Ouais, c'était dans, si d'ailleurs vous voulez le voir, je me rappelle, c'était dans le documentaire sur Netflix, Les Zones Bleues, où ils vont voir en fait les zones bleues, c'est des zones centenaires. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode de podcast sur cette série et sur ce qui est dit un petit peu. Et je vais pousser des recherches sur ça parce que je trouve ça tellement intéressant. Et donc, ces zones bleues, c'est là où il y a une grosse population centenaire en fait qui ont plus de 100 ans ou qui ont 100 ans. Et donc en fait ça a été mis dans les, comment on dit ça, les caractéristiques qui aidaient à la longévité de vie, que la sociabilité, le fait d'être entouré d'un cercle d'amis, d'avoir des personnes autour de soi et d'échanger, mais ça a prolongé et ça a augmenté la longévité de vie. Et je trouve ça juste dingue. Donc vraiment, quand je parle de solitude aujourd'hui et d'apprécier sa propre compagnie, je ne pousse absolument pas à l'isolement, c'est ça qu'il faut faire attention. Tu peux vouloir, comme là j'aimerais faire, tester, tu vois, un isolement total pendant 2, 3, 4 jours, allez, même une semaine, tu vois, pour voir ce que ça fait. Mais je pense que c'est vraiment à prendre avec des précautions parce que cette solitude-là, elle est totalement différente et elle est beaucoup plus lourde, je trouve. Après, elle peut être très ressourçante. Personnellement, je sais que j'ai besoin de mes moments seuls dans la nature, quand je vais me promener et tout ça, je sais que ça me ressource. Après, sur le long terme, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, c'est différent. Il y a des personnes qui pourront rester des semaines seules, sans aucun lien social, et ça ira pour elles.
et d'autres, vraiment, c'est pour ça que je mets des warnings. Faites attention parce que la solitude peut être aussi très lourde et on peut se retrouver face un petit peu à nos parts d'ombre, à tout ça, à toutes nos réflexions, à tout ce qu'il y a dans notre tête, à tout ce qu'on met un petit peu au fond de nous. Alors ça peut être une bonne chose, mais en même temps il faut faire attention et voilà, pas non plus trop s'isoler. Ok, donc maintenant je vais essayer de te partager mes clés et mon expérience qui pour moi vont t'aider à transformer ces moments en moments de croissance, que ça soit pour ton estime de soi, pour ton amour de soi et pour ta croissance et ton éveil personnel. Euh, pour moi vraiment, je sais pas où tu en es, si tu as déjà fait des trucs seul, si... En fait, ça dépend. Il faut que tu réussisses à estimer. Si déjà, ne serait-ce qu'aller faire les courses solo ou les magasins du shopping, c'est dur pour toi solo et que tu es toujours obligé d'être accompagné, tu vas pas être au même stade et au même niveau qu'une personne qui arrive déjà à aller faire ses courses, son shopping, à boire un coup en terrasse solo, à aller au ciné solo, mais qui peut-être par exemple a du mal à aller au resto. Donc vraiment, il faut que tu réussisses un petit peu à estimer quel est en fait ce niveau de difficulté pour toi dans la solitude et que tu y ailles petit à petit. Je fais un rappel, j'ai fait une liste de solo dates qui est disponible en lien dans ma biographie. Tu peux cliquer, il y a mon lien SBio, où dedans tu descends en bas dans, je crois, cadeau ou un truc comme ça, il y a la liste de solo dates. Donc là, je te donne plein d'idées de solo dates que tu peux faire et donc que tu peux, c'est des activités à expérimenter solo avec les conditions, entre guillemets, que j'ai dit tout à l'heure, donc de vraiment apprécier le moment présent, sa propre compagnie, d'être en gratitude de vivre cette expérience, de vivre ce moment avec soi-même. Et vraiment, en fait, je vois les solo dates comme des dates avec une personne et je pense qu'il faut vraiment voir la relation avec soi-même comme une relation avec un conjoint ou une conjointe ou une amie ou un parent en fait. Quand on va avoir des amis, on va donner de notre temps pour ces amis. On va donner de notre attention, de notre écoute, on va donner de notre énergie pour être là pour cet ami, pour entretenir cette relation. Et donc il est important de faire la même chose avec nous-mêmes, de ne pas nous laisser passer après et donc de prendre du temps pour nous, que ce soit pour prendre soin de notre corps, de nos cheveux, de notre peau, pour prendre soin de notre santé mentale, de faire des petites activités qui nous plaisent comme du coloriage, des activités manuelles si on aime ça, de vraiment aller marcher en nature tout seul, de vraiment en fait entretenir et choyer, chouchouter cette relation avec nous-mêmes comme on le ferait avec notre partenaire ou avec nos amis. Ça vraiment, genre voir la relation avec soi-même et chercher à l'entretenir comme une relation avec son meilleur, sa meilleure amie ou son conjoint, le voir de la même manière, à voir que presque tu projetterais un double de toi et tu passerais du temps avec lui vraiment ou avec ton toi enfant. Ben vraiment moi je trouve que ça a été une clé vraiment qui m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit ok, genre j'accorde du temps à mes amis, je chéris les relations, alors je vais faire pareil avec moi. Et vraiment le fait de voir ces relations comme ça m'a permis de me dire ok c'est important, parce que parfois je me disais mais c'est bon j'ai pas besoin, genre pourquoi faire, genre je suis moi donc je peux pas entretenir une relation avec moi-même. Je le voyais un petit peu comme ça il y a longtemps maintenant, mais le fait de voir la relation avec moi-même de cette manière m'a vraiment beaucoup aidé à y apporter et à y consacrer beaucoup plus de temps et d'importance. Donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai énormément mis en avant ce concept de solo date, que ce soit sur Instagram ou que ce soit avec la liste de solo date que j'ai partagée. Ça m'est vraiment venu, alors c'est pas moi qui l'ai inventé évidemment, ça existe depuis très longtemps les solo dates, des gens qui faisaient des activités seuls sans appeler ça solo date, ça existe depuis la nuit des temps. Mais ce concept-là, je l'aime vraiment beaucoup et il m'est vraiment venu à l'idée après ma rupture il y a 3 ans maintenant, bientôt. Parce qu'après cette rupture où j'étais très dépendante, en fait, je m'étais complètement oubliée. Je donnais tout pour cette personne, au point de m'oublier, de faire passer mes besoins après les siens, de pas respecter mes limites. Et en fait, je me suis dit, j'ai senti que j'avais besoin de me ressourcer. J'avais vraiment ce besoin de, ok, me retrouver avec moi-même, prendre du temps pour moi, réapprendre à m'aimer parce que j'avais conscience que je ne m'aimais plus. Et je savais que passer du temps avec moi-même, c'était la meilleure solution pour réussir et réapprendre à m'aimer. Donc les solo dates, ça a vraiment été, je pense, un game changer dans l'appréciation de ma propre compagnie, de ma solitude et de l'amélioration de mon estime de moi-même et surtout de mon amour de moi.
Mais il n'y a pas que ça. Ça a été le gros, mais ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé par la suite, ça a été de faire preuve d'autocompassion envers moi-même, d'être empathique envers moi-même. Et en fait, de me dire, ok, ce que tu dis à tes amis, genre parfois je me disais, ok, là ça va pas et tout, Laurie, imagine que ce serait ton ami qui te dirait ce que tu es en train de vivre là. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Et je me rendais compte que parfois avec moi-même, j'étais là en mode ah, t'en fais pas assez, euh, tu fais, tu travailles pas assez, faut que t'en fasses plus, c'est pas assez bien. Et en fait, je me disais, si mon amie disait ça, je lui répondrais totalement différemment. Qu'elle fait de son mieux, avec ce qu'elle a sur le moment, avec l'énergie qu'elle a sur le moment, et qu'elle fait de son mieux et que c'est ce qui compte. Que c'est en posant chaque pas après chaque pas qu'elle va réussir à s'améliorer. En fait, le fait de m'adresser à moi-même avec beaucoup plus de compassion, comme si je m'adressais à une amie, ben, ça a totalement changé du coup mon discours interne, même si il m'arrive encore parfois de me flageller, et c'est ok, et j'accepte le fait de encore parfois ne pas réussir à toujours faire preuve de bienveillance et de compassion envers moi-même, et ça va être en fait tout le temps ça. Tu vois, il m'arrive là encore de me flageller et de me critiquer, mais je ne me culpabilise pas pour ça. Parce que sinon, ça veut dire que je rajoute un jugement. Genre en mode, ah, déjà je me juge pour des trucs, mais en plus je me juge parce que je me juge. Non, ok, je fais preuve de compassion envers moi-même, c'est ok, il m'arrive encore parfois de pas toujours réussir à être bienveillante, et c'est ok, je fais de mon mieux à chaque instant pour améliorer ma relation avec moi-même et devenir et de vivre de plus en plus dans l'amour. Et c'est ok. Cette fois, ça me fait un peu penser, on rigole tout avec mon copain sur la, la technique Montessori, là, en mode ah, et c'est ok. Mais la vérité, c'est que c'est ça déculpabilise de se dire que c'est ok de faire ces choses-là, d'agir de cette manière-là. Donc, si je peux te faire un résumé, c'est vraiment passe du temps physiquement seul avec toi-même pour vraiment apprendre à apprécier ta propre compagnie. Donc ça va vraiment être fait étape par étape. Prends le solo date pour toi le plus facile et va jusqu'à l'extrême, tu vois, qui peut aller peut-être un petit peu à l'isolement et donc faire face véritablement à ta solitude. Mais ça va vraiment, je pense qu'il y a ce truc de la solitude, c'est même dans un environnement extérieur. La solitude, je pense que ça peut même être associé à son lieu de vie. Parce que c'est vrai que tu vois, chez moi, je pourrais rester une semaine seule sans voir personne chez moi, même pas mon chien, rien, je pense que je le vivrais bien. Par contre, tu me mets solo dans un pays que je connais pas pendant une semaine, genre, je sais pas, dans un village où il y a quasiment personne, je parle à personne et je parle pas la langue et tout, là c'est beaucoup plus hard. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller progressivement et t'exposer de plus en plus à ta solitude pour réussir à apprécier de plus en plus ta propre compagnie et en fait développer ta confiance en toi. Parce que plus ça va aller, plus tu vas te dire ok, je peux faire les choses seule. J'aime faire les choses avec mes amis, j'aime faire les choses en compagnie des personnes que j'aime, mais si jamais personne ne peut et que j'ai vraiment envie d'y aller, que j'ai vraiment envie de le faire, je suis capable de le faire seule. Donc ça va et augmenter ton amour de soi, ton estime de soi, ta confiance en soi, bref, tout ce qu'on veut. Ensuite, ça va vraiment être de faire preuve d'autocompassion envers toi-même. Sois bienveillante et indulgente envers toi-même. Tu fais de ton mieux à chaque instant avec ce que tu as, avec tes blessures, tes peurs, tes doutes. Alors, sois patiente et sois indulgente envers toi-même. Tu t'améliores un peu plus chaque jour. Tu poses chaque jour des petites actions. Et même, par exemple, quand tu fais une journée où tu as rien fait, tu apprends à ne rien faire. Tu apprends à apprécier de juste vivre et te poser. Franchement, je t'invite à prendre 10 minutes, un quart d'heure, à te poser sur ton canapé, mais à absolument rien faire. C'est pas en mode t'es sur ton téléphone, tu lis ou tu regardes la télé. Non, fais rien, glande. Et je te jure, franchement, ça m'a beaucoup aidé à apprendre à ne rien faire parce que moi je culpabilisais énormément de ne rien faire et de me reposer. C'était un truc de fou. Il fallait toujours que j'en fasse plus, 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 plus. Et au final, c'était un cercle vicieux parce que je voulais toujours en faire plus, sauf que je m'auto-fatiguais mentalement à me dire mais plus, plus, plus. Et en fait, du coup, au final, je procrastinais parce que j'avais une trop grosse charge mentale. Et donc, finalement, je culpabilisais parce que j'avais rien fait et que je faisais pas assez. Et en fait, c'était un cercle vicieux horrible. Pareil, il m'arrive encore parfois de me pousser un petit peu trop, de procrastiner, de culpabiliser.
mais c'est ok. Voilà. Donc vraiment, je pense que si déjà tu apprends à passer du temps avec toi-même et que tu fais preuve d'autocompassion, je pense que déjà tu as 2 grosses, énormes clés pour vivre beaucoup plus dans l'amour avec toi-même. Et ce que je peux t'inviter à faire aussi, c'est vraiment le journaling. Je sais que tu dois en entendre parler partout, tu le fais peut-être déjà, mais moi personnellement, c'est pas en mode... Il y a beaucoup de gens qui font du journaling pour les gratitudes ou pour raconter leur journée. Moi, le journaling, je le vois vraiment comme un moyen de discuter avec moi-même. Je sais, en Colombie, j'adorais faire ça et vraiment, j'ai eu mes plus gros déclics, mes plus grosses découvertes sur moi-même. Grâce à ça, je me mettais sur un petit rondin au bord de la plage et genre, en fait, je faisais rien, j'attendais. Et dès que j'avais une pensée ou un doute qui venait, je l'écrivais. Et puis je réfléchissais à propos de ce doute et j'écrivais ce qui me venait. Puis je réfléchissais entre guillemets, enfin je réfléchissais pas genre en mode ok je réfléchis, c'est je laissais à nouveau gamberger mon cerveau sur cette réflexion qui venait de me venir. Et petit à petit en fait ça s'affinait, jusqu'à ce que je me dise ah mais ouais c'est ça, ok. Et donc vraiment le journaling mais en mode de poser et juste laisser ton cerveau laisser venir ce qui vient, je trouve que ça c'est incroyable. Il faut pas chercher à forcer le journaling parce que ça pendant longtemps je l'ai fait, j'étais là ok je suis en gratitude pour ça. Tu peux faire par exemple le matin faire tes gratitudes, mais si t'es là en mode ok j'ai fait ça de ma journée et en vrai je pense qu'il y en a nana, et si tu forces l'écriture du journaling, ça va pas fonctionner. Si t'es là à juste raconter ta journée, les frustrations que t'as eues et les trucs comme ça, je pense que le journaling ne sera pas utilisé à son plus haut potentiel. Et je pense qu'il faut vraiment juste laisser venir. Et ça peut parfois être, tu peux le noter si tu peux pas écrire sur le moment, mais parfois, je sais pas, j'ai une interaction avec quelqu'un et ce que la personne m'a dit m'a beaucoup blessée. Soit je peux faire du journaling de suite et du coup je vais faire mon journaling, soit je le note ou je le retiens dans ma tête si je sais que je vais pas l'oublier. Et par exemple le soir au calme, ben, je vais dire ok c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu cette dispute ou cette altercation avec cette personne et lorsqu'elle m'a dit ça ça m'a beaucoup touchée. Ok. Et là quand je revis cette situation, quand je revis ce qu'elle m'a dit, ben, qu'est-ce que ça me procure? Quelle sensation je sens à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est plutôt au niveau du cœur? Est-ce que c'est plutôt au niveau du plexus solaire? Ok, et comme ça je peux associer si c'est plus le cœur, le plexus, la gorge, genre je sais à quoi ça va se référer, j'essaie de comprendre à quelle blessure émotionnelle ben, c'est venu toucher pour vraiment essayer de comprendre, mais je ne force surtout pas les choses. On ne cherche pas à forcer les choses en mode oui je veux trouver pourquoi. Non, si tu trouves pas pourquoi là, c'est pas grave, tu laisses. Et peut-être que ça deviendra plus tard. Peut-être que tu vas revivre une situation et que là, en fait, tu vas te rappeler de cette altercation que tu avais eue et tu vas dire mais oui, mais en fait c'est la même chose. Et en fait ça venait toucher ça, ok. Mais il faut pas forcer sur le moment. Faut vraiment pas forcer l'introspection, rentrer dans une suranalyse parce que du coup tu sors totalement de ton intuition, de toi, du moment présent et tu rentres juste dans ton mental. Et finalement, c'est ton ego qui reprend le pouvoir en te faisant ruminer et engranger dans ton mental. Voilà, c'est la fin de cet épisode. De toute façon, il faut que j'y mette fin parce que là, on a vraiment beaucoup plus de lumière. Je pense, je sais même pas si vous me voyez encore. Je crois que oui. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il aura pu t'aider à avoir plus clair sur certaines choses, qu'appliquer ces clés dans ton quotidien vont pouvoir t'aider à apprécier ta propre compagnie, à apprendre à être ok avec ta solitude et à vraiment réussir à développer ton amour de toi et à vivre beaucoup plus dans l'amour. Du coup, n'hésite pas à partager encore une fois cet épisode à une personne qui aurait besoin de l'entendre, qui aurait besoin de réussir à apprécier beaucoup plus sa propre compagnie, sa solitude et à vivre beaucoup plus dans l'amour avec lui-même. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.